Donc voilà, cher Tradosaurien, ça fait plus d'une semaine que je fais monter le suspense et c'est le moment de vous faire cette annonce que je gardais sous le coude pour ce week-end. Alors, il faut savoir plusieurs choses. Avant de commencer, c'est la première fois que je fais ça et donc vous allez trouver sans doute mon ton peut-être un petit peu différent parce que je suis en train de me concentrer pour pas dire de bêtises. D'abord, il faut savoir que je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc je n'ai légalement pas le droit de vous vendre quoi que ce soit. Par contre, j'ai un tradousorien, canal historique, qui est devenu un copain, qui me suit maintenant depuis plus de 10 ans, Bruno Boggiani, qui lui est conseiller en investissement financier, donc un vrai CIF avec une vraie assurance professionnelle, enregistrée à l'ORIAS, etc. Et il m'a sollicité en tant qu'analyste pour lancer un produit qu'on juge novateur, pour ne pas dire révolutionnaire. L'idée était la suivante. On a essayé de trouver quelque chose qui vous permette, enfin qui permette à ceux qui seront intéressés par le produit, d'obtenir un rendement euh, très avantageux en gardant à l'esprit notre façon de penser à nous traders que l'on va essayer d'instiller dans un pot commun qui pourrait intéresser tous les investisseurs. Bref, je vais essayer de vous parler un langage clair qui est le nôtre pour que cela résonne comme cela a pu résonner dans mon esprit lorsque on en a parlé avec Bruno. Donc Bruno et moi avons cherché le moyen de vous donner un produit qui soit garanti à 100% en termes de capital tout en profitant des délices de la bourse, bref, le meilleur des deux mondes, soit une garantie non pas de 100%, mais de quasiment 100%, à savoir 90% pour aller chercher un peu plus de performance. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que si vous êtes intéressé, il y aura un webinaire spécial que Bruno et moi allons mener ensemble avec vous pour répondre à des questions en live, etc. Mais simplement pour voir si cela correspond à ce que vous voulez, ce que vous recherchez, et seul vous, vous le savez. Il y a deux produits. Le premier produit propose, dans un univers extrêmement pointu de trois sous-jacents, une garantie de 100% de capital. Je la refais parce que c'est très important. Après avoir fouillé dans un univers au début de milliers de possibilités, on a avec Bruno sélectionné une shortlist de 12 sous-jacents. Et après analyse encore plus approfondie, on est arrivé à un univers de trois sous-jacents. Vous verrez lesquels très vite. Eh bien, on arrive à option un capital garanti de 100%. Là aussi, les mots ont un sens, hein. Si au bout de 5 ans, parce que c'est une garantie qui s'applique si on tient entre guillemets 5 ans, eh bien même si on subit le crash du siècle et que les bourses s'effondrent de 90%, si vous avez investi 5 000 euros, vous récupérez vos 5 000 euros. Et la performance sur ces 5 ans est, alors je ne me trompe pas, je vais vraiment vous donner des chiffres tels qu'ils sont, la performance moyenne serait de 31,7%. Autrement dit, si vous avez investi 100, vous récupérez 131,7 au bout de 5 ans. Comment ça a été calculé? Eh bien, tout simplement, on a fait appel à quelqu'un dont c'est le métier, qui fait des backtests beaucoup plus sérieusement que moi. Sur des milliers et des milliers d'occurrences, eh bien, la performance telle qu'elle ressort de manière moyenne est de 31,7%, capital garanti. Et on a même la possibilité d'avoir un rendement maximal de 36%. Autrement dit, vous avez investi 100, vous récupérez 136, sachant qu'il y avait un capital garanti. Donc encore une fois, le meilleur des deux mondes. La bourse plus la sécurité. Et ce cas n'est pas exceptionnel, hein, où on a récupéré 136%,
puisque selon les statistiques qui ont été menées, c'est arrivé dans 57,9%. Autrement dit, c'est loin d'être anecdotique. Je répète, performance moyenne 131,7%, performance maximale 136% qui est arrivé dans 57,9% des cas. La deuxième solution permet de gratter, si vous me passez un peu l'expression, un peu de performance en abandonnant un petit peu de sécurité, puisque le produit va être garanti à 90%. Si vous avez investi 100, vous récupérez quand même 90, en ayant beaucoup plus la possibilité de profiter de la performance boursière de ces sous-jacents, puisque la performance moyenne telle qu'elle a été donnée par les milliers d'occurrences dans le backtest s'élève à non pas 131,7 mais quasiment 5 points en plus, 136,2, avec un rendement maximal de 145,2%. Et même ça, 145,2%, c'est pas arrivé dans 2% des cas, ni dans 10% des cas. C'est arrivé, selon le backtest qui a été réalisé, dans 41,8% des cas. Autrement dit, près de 4 fois sur 10, on arrive à faire beaucoup mieux que le rendement moyen, d'aller chercher le rendement maximal à 145,2% en 5 ans. Dans le cas de l'option numéro 2, eh bien, il a fallu 0% de cas, selon le backtest, où finalement on a été payé moins que 100 euros. Pour caricaturer, c'est comme si finalement, dans les faits, le capital avait été garanti sur le nombre d'occurrences. C'est pas vrai légalement, mais statistiquement, le remboursement inférieur à 0% est apparu dans 0 cas dans le backtest portant sur des milliers de simulations. Ok, bon, voilà. Je ne vous en dis pas plus, je ne vous en dis pas non plus davantage sur les sous-jacents en question. Évidemment, ils ne sont pas secrets, ils seront discutés, mais dans les règles de l'art avec Bruno. Suivez de près ce qui va se passer dans les prochains jours et on en reparle. Et on passe donc tout naturellement au CAC 40 et le CAC 40 qui subit une nouvelle attaque baissière. Alors j'ai reçu des mails, des messages également sous la vidéo YouTube me disant, parfois avec beaucoup de compassion, parfois avec un petit peu de moquerie, c'est de bonne guerre. Oui, tu vois, tu aurais dû mettre ton stop plus haut et puis tu aurais raison. Le problème, c'est que quand on est dans la situation, on met le stop de protection là où on pense l'être. Et puis le problème, c'est que plus on éloigne le stop de protection, plus derrière, il faut une performance qui justifie la prise de risque. Si on raisonne en termes de ratio gain-risque, et bien voilà, plus le risque est loin, plus le gain potentiel doit l'être également. Ça, je parle pour une chance de 1 sur 2 d'avoir raison. Donc après coup, c'est vrai que j'aurais dû le mettre là. Et pourquoi ? Notamment parce que quand on regarde les données hebdomadaires, on voit que la vraie résistance, en fait, c'est vrai, elle était là. Sauf que moi, mon trade, il était en données journalières. Alors bon, on dira toujours la même chose. Le CAC 40, c'est le temple des regrets. Mais sur ce coup, il est vrai que, je ne vois pas pourquoi je l'aurais mis au-dessus de la zone orange de résistance, sachant que, encore une fois, j'avais quand même un peu de sécurité, j'avais suffisamment de marge de manœuvre pour tenter ce trade. Mais encore une fois, sachez-le, je n'ai absolument aucun regret. Et le problème, c'est que si j'avais fait la pire des choses, à savoir réagir, ou alors voir au fur et à mesure comment mettre mon stop de protection, là c'est la pire des choses, parce que si vous vous trompez, vous pouvez même pas backtester en fait ce que vous avez fait. Vous pouvez juste compter sur la chance que cela se reproduise encore et encore, et c'est pas vraiment ma façon de faire. Il demeure que ceux qui sont rentrés tard avec le stop de protection au-dessus en jouant un trade, on va dire plutôt discrétionnaire, on en a parlé, viser un retour sur le gap, stop de protection au-dessus, par la force des choses, ils ont eu raison. Félicitations à eux. Là, dans le cadre actuel, on voit mal comment le gap ne pourrait pas être comblé et il faudra vite rebondir, parce que si on ne rebondit pas rapidement, c'est directement direction 69,30, 67,80. Je vous amène sur les données hebdomadaires parce que on est toujours sur le coup de plusieurs choses. Souvenez-vous, on en avait parlé il y a peut-être 2 semaines, le twist Ichimoku, il n'a pas encore eu lieu là. Mais si jamais il se produit, et il est plausible qu'il se produise, je vous rappelle que l'objectif, on a beaucoup parlé, c'est de prendre la distance avant le twist, reporter par-delà le twist, ça nous amène donc tout en bas de la zone de support. C'est pas dramatique, les zones de support sont préservées plus souvent que l'inverse, mais on comprend que
il y a des chances pour que l'on aille visiter les précédents plus bas. J'aimerais également vous parler de quelque chose, c'est intéressant parce que on a eu ici je suis en données hebdomadaires, donc avec l'œil dans le rétroviseur, on a eu un signal qui était baissier ici avec la rune, on avait testé en son temps et on avait dit on pouvait viser la même distance vers le bas que celle qu'on a vue par rapport au plus haut de la rune. Et ça voulait dire aller chercher 9,55 vers le bas. Donc vous voyez que ça aussi, ça milite pour une continuation de la baisse. Puisque j'y suis, je reviens sur les données journalières. Et sur les données journalières, vous voyez que deux signaux se sont manifestés. Attention, le twist risque de retwister en fait. Le nuage risque de retwister, ce qui invaliderait l'objectif. Bon, c'est des choses qui arrivent également. Le MACD a donné son signal ici. Et la rune a donné un signal baissier. Dans les deux cas, on avait testé ça. Je vais vous montrer les résultats qui avaient été obtenus. La distance parcourue avant le signal, donc 4,65 vers le bas. Ça voudrait dire là aussi, tous les chemins mènent à Rome, un test de la zone de support. Et c'est le même signal et le même résultat pour la rune. Alors justement, c'est pour ça, j'insiste, qu'il faut vraiment garder, si vous avez les moyens, des traces de ce que je raconte, parce qu'on avait testé ça. Et on avait testé, et je vous le montre, c'était ici, le signal baissier de la rune. C'est produit le 7 avril la dernière fois. Et on a 63% de chance d'aller chercher la même distance. Donc 91% de chance de faire un plus bas. Sous-entendu, si vous êtes en position baissière, il n'y a pas de raison de sortir maintenant. Normalement, on devrait aller plus bas. Et si vous visez R1, eh bien 63% de chance d'aller le faire. Par contre, et c'est ça que c'est intéressant, si vous regardez le MACD, le signal baissier sur le MACD, qu'on avait également testé, et vous voyez l'intérêt, encore une fois, de conserver des traces. Il faut que je mette à jour, je n'ai pas mis à jour. C'est 75% de chance d'aller plus bas. Donc là aussi, il y a a priori pas de panique. On peut garder la position baissière si on est rentré baissier. Et uniquement 31% de chance d'aller chercher le précédent plus bas. Autrement dit, il est plus plausible que l'on n'aille pas le chercher plutôt qu'on aille le chercher. Alors justement, petite parenthèse pédagogique. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de configuration qui arrive extrêmement souvent, à savoir deux signaux, un qui dit qu'il est plausible qu'il se passe quelque chose, et puis le deuxième signal qui dit qu'il n'est pas probable qu'il se produise. Il n'y a pas de recette miracle, ok ? Solution numéro 1, vous faites confiance à celui que vous aimez le plus et vous lui faites confiance. Et la pire des choses, en fait, ça serait la solution numéro 2, à savoir une fois l'un, une fois l'autre au feeling. Pourquoi ? Parce que là, on rentre dans le domaine du trading discrétionnaire. Le trading discrétionnaire, c'est bien. Je connais plein de traders expérimentés qui sont dans du trading discrétionnaire. Mais discrétionnaire, ça veut dire que vous avez le recul, l'expérience pour faire du discrétionnaire et que vous ne pouvez pas vous appuyer sur des chiffres. Alors attention, petite parenthèse, je ne dirai jamais que le trading systématique fonctionne mieux que le trading discrétionnaire. L'avantage du trading systématique, c'est que vous pouvez vous fonder sur quelque chose qui est avéré, qui est chiffré, qui est rigoureux. Mais comment dire, c'est pas pour ça que vous allez pouvoir faire 70, 80, 90% de bons trades. En vérité, lorsque l'on prend des traders discrétionnaires qui sont très très forts, qui ont beaucoup d'expérience, eux peuvent prétendre à faire du R1 avec 70, 80, 90% pour les meilleurs d'entre eux. Il est très difficile de faire du 80-90% de chances de réussite pour du R1 avec du trading systématique, avec des outils classiques que l'on utiliserait encore et encore. Donc encore une fois, je veux le préciser encore, je ne pense pas que le trading discrétionnaire soit à la portée de tout. Je pense qu'il vaut mieux faire du trading systématique quand on débute. Mais je reviens sur ce que je dis lorsque l'on parle d'un trader expérimenté qui a les nerfs, l'expérience pour faire du trading discrétionnaire, qui lui peut prétendre à des résultats qui sont meilleurs que le trading systématique. Encore une fois, vous voyez très bien, quand j'ai des objectifs en R1, généralement c'est entre 45 et 55%, autrement dit très 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 proche de la neutralité. Il faut chercher vraiment des configurations particulières et des outils particuliers pour aller chercher du 60, 65, 70%. On en a, vous le savez, on en a déjà beaucoup parlé, mais là en l'occurrence, que ce soit le MACD ou la rune, vous êtes sur des taux de réussite à la hausse qui sont plus proches de 55-60 que de 80%. Okay, bref, je digresse. L'idée, c'est que le consensus entre les deux, c'est que ça devrait baisser. Maintenant, choisissez votre arme, choisissez votre
votre outil préféré, ou alors travaillez sur l'unité de temps hebdomadaire, puisque c'est pas la queue qui remue le chien, et mettez-vous dans le sens de la tendance hebdomadaire, puisque encore une fois, normalement, ça a plus de chances de s'imposer que le contraire. J'aimerais vous parler de cette bougie qui est moche, j'aimerais vous parler de la moyenne mobile à 7 périodes qui est descendante, de la moyenne mobile à 20 périodes maintenant qui est toujours montante, mais on est bien en dessous, elle devrait se retourner, donc la tendance générale est sur le point de devenir baissière, la tendance de fond est toujours on va dire légèrement baissière puisque la M50 descend. Bref, là encore, hein, c'est la moyenne mobile à 200 jours qui est le juge de paix. Et vous voyez qu'on est toujours en dessous. Donc, on n'est pas dans un régime de long terme qui est aussi, on est dans un régime de long terme qui est baissier. Et pour boucler la boucle, je vous rappelle qu'en données hebdomadaires, il y a 3 mois de ça, je pense, non, un peu moins, lorsqu'on a eu le fameux signal que je suis avec la moyenne mobile à 30 semaines pour reprendre l'analyse de Weinstein, que vous connaissez. Alors, si vous êtes des anciens du format, vous en rappelez très très bien. J'avais expliqué qu'on était déjà en phase 4, on était déjà en phase baissière depuis quand? Depuis ici. Pourquoi? Parce que on avait eu notre signal baissier qui avait été donné en cassure. J'avais considéré à l'époque que c'était ça le support majeur. Ok, et maintenant qu'on est, la différence entre maintenant et il y a 5 semaines, c'est que vous voyez que la moyenne mobile à 30 semaines commence vraiment à adopter une pente menaçante. On a cassé un support majeur, on a une moyenne mobile qui est à 30 semaines qui est descendante, donc il est plausible que l'on soit en train de valider la phase 4 baissière. Phase 4 baissière, on va pas s'arrêter sur un niveau actuel, on va à tout le moins tester la zone de support. Ok, voilà. Donc pour faire simple et pour ne pas vous prendre trop longtemps sur votre week-end, retenez ça, on devrait normalement aller plus bas. Je ne regrette pas d'avoir mis le stop de protection là où je l'ai mis, tout en étant très admiratif de ceux qui l'ont mis ailleurs. Et je vais prendre mon mal en patience pour avoir des opportunités, sans doute à la hausse, mais on verra. Mais bon, le comblement du gap semble quand même assez plausible. Voilà. Je vais vous laisser là. Vous avez plein de vidéos qui vous attendent. L'annonce que j'ai faite en début de vidéo est peut-être plus que jamais intéressante pour vous. Je ne peux pas répondre à des questions particulières que vous me poseriez par voie de message, par mail privé, tout simplement parce que je ne suis pas habilité à le faire. Je ne suis pas conseiller en investissement financier. J'ai été embauché en tant qu'analyste, c'est tout. Je ne peux pas en dire davantage. Par contre, Bruno, dont j'ai parlé beaucoup, lui est complètement habilité à vous dire si ça correspond à vos besoins et si ça correspond à votre situation particulière. Il y aura un webinaire, je l'ai déjà dit. Suivez de près les annonces qui vont être faites à ce niveau, mais peut-être encore une fois que là, la probabilité de baisse est importante et rentrer sur un produit performant qui est vraiment original. Je vous donnerai les détails de ce produit lors du webinaire. Avec un capital garanti à 100%, ça pourrait correspondre à vos besoins. À demain pour la mise à jour et à tout de suite pour les autres vidéos.